Boker Tov les amis, shalom à tous les fidèles de la yeshiva, yeshiva le cordonnier, Ashrenu, qu'une nuit encore on peut se lever et on peut se palper, voir qu'on est réveillé, Baruch Hashem, Ashrenu. Ça, il n'y a personne qui peut nous l'enlever, ça c'est à nous, il n'y a personne qui va nous enlever ça. Ça c'est à nous pour l'éternité, Baruch Hashem. Voilà, maintenant toutes les épreuves, tous les manques, on les affronte dans la joie, Bezrat Hashem, en sachant que ces moments-là, ce sont des moments qui sont des cadeaux qui viennent de l'infini, et que on voudrait que tout le monde entier reçoive ces cadeaux-là. Pour l'instant, c'est nous qui avons reçu, et on doit faire preuve de reconnaissance pour ça, parce que ça vaut plus que tout ce qu'il y a dans ce monde. Amen, merci pour vos brachot, que tous vous soyez bénis, Bezrat Hashem, que vous ayez tout ce qu'il faut. Non, ça va, j'ai la Dolce Vita, j'ai une bouée, Baruch Hashem, j'ai ma bouée. Voilà, exactement. Ce sont des cadeaux, d'avoir envie de se lever, d'avoir une yeshiva comme ça. On ne demande rien du tout à qui que ce soit. Juste s'ils ont envie d'être là, c'est tout ce qu'on demande. Ceux qui ont envie. Tout ça, c'est adapté à notre capacité, c'est extraordinaire. Et en plus, si tu étudies la Torah de Rabbeinu, Sipurim Maasiot, tous les tzadikim qui nous accompagnent, tous les tzadikim qui sont avec nous, c'est quelque chose de merveilleux, Baruch Hashem. Il faut être très très content de ça. Il n'y a rien au monde qui vaut ça. Il n'y a rien au monde. Il n'y a rien au monde. Absolument rien. Il n'y a rien dans ce monde qui peut se comparer à ça. Exactement. Ça c'est, quand vous dites Moselle Freeman, c'est plus que les jeunes, c'est plus que tout, parce que c'est la joie, c'est la connexion, c'est la joie. C'est le sentiment de se sentir exister. C'est le moment où on se libère de toutes les attaques d'Hollywood et de toute l'imagination. Et des moments où il y a une clarté extraordinaire. Ashrenu, Bezrat Hashem, que ça amène la refoua à tous les malades, la délivrance pour tout le monde. Ça ouvre les yeux, le cœur du monde. On est là. Rabbeinu l'a dit. Voilà, il y en a un autre, un qui va s'accrocher à un, qui va s'accrocher à l'autre, qui va s'accrocher à l'autre. C'est comme ça que le monde va s'éveiller. Il y en a qui chantent Paris s'éveille. Non, c'est pas Paris qui s'éveille, c'est notre âme qui s'éveille, Baruch Hashem. On prend conscience qu'on existe, qu'on est vivant, qu'on ressent des choses, qu'on a une importance. Amen, que des bonnes nouvelles. Exactement, comme vous dit Sabrina 78, priez pour toutes les âmes. Que toutes les âmes, c'est le mérite de reconnaître Hachem par l'intermédiaire de la connexion du tzaddik, Bezrat Hashem. Alors, on continue dans les explications du Chacham et du Tam. Vous imaginez, voilà, on a commencé il y a 1 an et on a fait déjà 9 comptes des comptes. Il nous manque 4 pour finir. Bon, ils sont très longs, c'est-à-dire qu'on va sûrement mettre 2 ans pour faire les autres 4 au moins. Mais on a fait 9 comptes de Sipurim Maasiot. C'est des comptes avec quoi on a rempli les comptes. Nos comptes, ils sont blindés avec ça. On a rempli les comptes, on a Baruch Hashem, c'est merveilleux. Merci Violette Poème pour la diffusion des enseignements de la Torah de Rabbi Nachman Mefega.
Rabbi Nachman ben Simcha, Amen, Amen, Bezat Hashem. Et on fait déjà Sabrina 78, on fait l'écouter Moran le jour, on est déjà dans la Torah 56, on a fait 56 Torah de l'écouter Moran depuis 7 ou 8 ans que j'ai commencé. On est dans la Torah 56. Bezat Hashem. Hashem nous donne la vie et la force et la joie et la émouna. Avec ça on peut arriver à tout. Bezat Hashem. Alors on a vu que les parents du Chacham et du Tam, ils avaient des grandes maisons. Les Yamim itrilou ashne ba'ale batim anal lered veyardu mata mata. Il est arrivé une période où les deux parents, ils ont commencé à perdre leur richesse et ils se sont appauvris beaucoup, ils sont descendus bas. Il ne leur est resté que leur maison. Rabbeinu Choser al Pratze shelo nishar lahem kiim habatim be'emshech hamaaseh. On voit que Rabbeinu revient sur ce détail-là en nous disant que voilà ce qu'il leur est resté. Il leur est resté que leur maison. Venira be'alil she'aita lo kavana miuchedet be'adgasha zo. Et c'est sûr que si Rabbeinu répète 2 fois qu'il ne leur restait que leur maison, alors il y a que Rabbeinu il veut nous dire quelque chose à travers ça. Anashayu mefarshim shebait meramez lemuna akdosha. Les Breslevers à Ouman, ils expliquaient que la maison, c'est fait allusion à la foi. C'est ça la maison. Shenish'ar alanu yerusha me'avotenu. Que nos ancêtres nous ont transmis la foi en Dieu. C'est le plus grand héritage qu'on puisse recevoir. C'est de recevoir la foi en Dieu. De nos parents, de nos grands-parents. Quand on reçoit la foi, c'est la connexion, c'est toute une autre vie complètement. Ki emuna ikmu bait le'adam. Parce que la emuna, la foi, c'est comme une maison pour la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi, il habite dans la foi. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce monde, ok, il voit des choses, il y a des hauts, des bas, difficultés, des réussites, mais sa maison, là où il habite, où il vit dans la foi. Comme Hachem dit, ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Celui qui a le mérite d'avoir de la foi, qui a reçu ce cadeau de ses parents, ses grands-parents, ça a tellement de valeur de pouvoir avoir des parents qui croient en Dieu, qui transmettent ça à leurs enfants, et des grands-parents aussi, quand on a eu le mérite d'avoir des grands-parents qui étaient connectés, ça se transmet. Et ça, c'est la plus grande richesse qu'on peut recevoir, parce qu'on a une maison. On n'est pas dans la rue, on a une maison. C'est-à-dire, chaque fois qu'il se passe quelque chose, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Maintenant, il y a des questions, ouais, il m'arrive ça, tel problème. J'ai toujours une maison. J'ai toujours un endroit où me réfugier. J'ai toujours un endroit où je suis protégé. J'ai toujours un endroit où je peux me nourrir, où je peux dormir, où je peux tout faire dans cette maison-là de la Emouna. Parce que de la même manière qu'une maison, c'est un endroit qui entoure la personne, qui protège la personne. La Emouna, elle entoure celui qui l'a de tous les côtés. C'est-à-dire, il est entouré par la foi. C'est-à-dire, il est jamais exposé complètement aux fluctuations de la vie. C'est-à-dire, il n'est pas dans l'interprétation logique de la vie. Il sait qu'il y a Echad, qu'il y a Hachem Echad, c'est tout. Que Hachem, il est un, que c'est lui qui dirige le monde. Et que tout ce qui se passe ici, c'est Hachem qui veut, c'est tout. Donc il a toujours il a une protection, c'est-à-dire il ne part pas dans la logique. Mais celui qui part dans la logique, Rabbeinu dit, il n'a pas où aller. Il se perd, comme c'est écrit pour Esav, Ish Sadeh.
Shalom Benita, Toda Rabba, les Lou Nishmat, Armand Eliyahu Ben Rachel, Bezat Hashem. Ah ouais, Patrick Harel, une bonne santé pour votre grand-mère. C'est une très grande richesse. Quand on a des grands-parents qui font vivre la Emouna, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est Ish Sadeh. Esav, c'est un homme des champs. C'est un homme, il vit à l'extérieur. C'est-à-dire, il vit toujours dehors. Ça veut dire qu'il vit toujours dehors. C'est-à-dire, n'importe quel courant d'air qu'il y a, il le ramasse. N'importe quoi qui vient, n'importe quelle situation familiale, affective, professionnelle, n'importe quoi, ça le ramasse tout de suite. C'est-à-dire, tout de suite, il est perdu. Parce que il dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Mais celui qui a la Emouna, il a des racines qui sont très solides. Nos sages disent, celui qui a la Emouna, il a des racines, même s'il y a un vent, même s'il y a le Mistral qui saute, rien, il ne bouge pas. Il bouge pas. Même s'il va perdre un peu des feuilles, même s'il y a des branches qui se cassent. Mais le tronc, il est planté dans des racines, et ça ne peut jamais bouger. Et même si maintenant il perd des feuilles, toujours il va se reprendre, toujours ça va reprendre, ça va toujours remonter. Mais celui qui est exposé à l'extérieur, il n'a que le côté extérieur de l'arbre, que ce qui se voit. Il y a les fleurs, il y a les feuilles, c'est beau, etc. Et après, quand il y a un problème, que tout ça, ça s'en va, qu'est-ce qui reste à la personne? Qu'est-ce qui lui reste? Sur quoi elle va s'accrocher? Elle n'a pas de quoi s'accrocher, parce que tout ce quoi elle s'est accrochée, c'est des choses qui sont relatives, elles sont dépendantes les unes des autres. Donc quand il y en a une qui bouge, l'autre aussi elle bouge, et l'autre aussi elle bouge, et il n'y a plus rien, il n'y a pas où s'accrocher. Mais la Emouna, c'est absolu, il n'y a personne qui a perdu avec la Emouna. Celui qui croit en Dieu, là où n'importe quoi qui se passe à l'extérieur, ça ne le touche pas. Il a toujours un endroit de refuge. On voit Esav qui ne croit pas en Dieu, il ne croit pas dans l'autre monde. C'est un homme de champ, il va toujours dans les champs, c'est sa vie, elle est dehors tout le temps, il dépend que de l'extérieur. כך האמונה הקדושה מסבבת את המאמינים מכל צדדיו וסביבותיו, כמו שכתוב על האמונה, ואמונתך סביבותיך. Comme c'est écrit pour la Emouna dans le psaume, dans le psaume 89, c'est écrit Emunatra sevivotecha. Ta Emouna, elle t'entoure, tu es protégé. Comme on a vu dans le conte où il y avait les démons, et qu'est-ce qu'il a fait le Chacham? Il a tracé un cercle et il a mis sa famille dans le cercle. Et même qu'autour d'eux, il y avait des démons, il y avait toutes sortes, personne ne pouvait rentrer dans le cercle. Ils étaient protégés. שהאמונה המקיפה ומסבבת אותנו מכל צד, והיא כל תקוותנו והגנתנו לנצח. Parce que la Emouna, elle nous entoure de tous les côtés, et c'est elle notre espoir et notre protection pour l'éternité. Rabbeinu il amène ça dans Torah Zayin, dans le côté moral. Haganatenu la Netzach, c'est notre protection pour la Netzach. Maintenant on a commencé la sphira de Netzach. Chesed shebe Netzach. Maintenant toutes les sphirotes elles vont rentrer dans Netzach. Toutes, elles vont rentrer dans Rabbeinu. Toutes les sphirotes. Tout, le Chesed, la Gvura, le Tiferet, le Hod, Yesod, Malchut, toutes les 6 sphirotes elles vont rentrer dans Netzach, on va dire dans l'éternité. Alors l'éternité, le côté éternel, c'est la Emouna. C'est-à-dire celui qui a la Emouna, il n'y a rien qui va le faire tomber. Même s'il tombe, il se relève. Il y a personne qui va rester par terre. Il se relève tout le temps avec la Emouna. Il reconstruit tout le temps. Avec la Emouna, on regarde toujours en avant. On ne regarde pas en arrière. Ce qui est en arrière, ça ne nous intéresse pas. On regarde en avant. On regarde qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce qui est possible de faire dans la situation où on se trouve? Il y a toujours quelque chose de bien qu'on peut faire, tout le temps. Ça vient de la Emouna. Mais quand maintenant on se laisse prendre par l'extérieur, l'extérieur il nous casse, il nous donne des sensations que ouais, on n'a pas, ça va pas, et ça va. Tout va bien, tout est super, tout est extraordinaire. Hachem nous a amenés dans ce monde, pas pour nous embêter, pas pour nous faire du mal. Hachem nous a amenés dans ce monde parce qu'il nous aime. Et on va réussir. Parce qu'Hachem, il va réussir. Donc on va réussir. Tranquille. Ah, maintenant, il y a des moments où c'est des films d'horreur, ou des moments de suspense, ou des faillites,
ça passe. C'est pas ça le principal. Le principal, c'est Hachem, il est tout le temps là, tout le temps avec nous. On regarde en avant, on reconstruit, on recommence tout le temps. Tout le temps qu'on est là, dans ce monde, on peut tout le temps recommencer. On a tout le temps la foi. Avec ça, on peut se reconstruire complètement. Même si on nous a fait ce qu'on nous a fait dans notre vie, ce qu'on a passé par où on est passé. Tout ça, c'est des choses extérieures. De l'intérieur, on peut toujours se reconstruire. Exactement, comme vous dites, c'est un coffre blindé. Vous dites ça, oui, là. Comprenez? En fait, un croyant, c'est un intouchable. Il est intouchable, en fait. Parce que tout ce que vous pourrez toucher, en fait, c'est que son armure. Mais c'est pas lui. Lui, vous ne pourrez jamais le toucher. Vous pouvez jamais le toucher parce qu'il ne sort pas. Il ne sort pas. Vous comprenez? Il ne s'expose pas. Il ne sort pas. Il a une armure. Alors maintenant, l'armure, c'est la logique qu'il y a dans le monde. Il a une armure. Ok, vous voulez tirer des flèches, tirez sur l'armure tant que vous voulez. Mais lui, vous ne pourrez jamais le toucher. Vous ne comprenez pas comment des gens à Shem Mishpor qui sont passés par la Shoah, ils ont perdu leur famille, leurs femmes, 12 enfants. Et une semaine après, ils étaient en train dans des projets, comment ils vont faire pour construire une synagogue, un centre d'études, des trucs et tout. Du matin, mais c'est des êtres humains, c'est pas que c'est pas des êtres humains. C'est que tout ce qui est logique et tout ce qui est vision de ce monde et tout ce qui est imaginaire, ils le vivent dans une armure extérieure. Tout ça touche cette armure. Mais à eux, jamais vous pouvez les toucher. Ils sont intouchables. Comme un rave qui était devant un SS et le SS, il voulait le tuer. Alors il lui a dit, alors tu as peur maintenant? Il dit, moi j'ai pas peur. Toi tu as peur. Il lui a dit le rave, toi tu as peur. Parce que toi tu crois que quand tu meurs, c'est fini la vie pour toi. Donc toi tu as peur. Mais moi, si tu me tues de là, tout de suite je vais dans un autre monde. Moi tu peux pas me détruire. Moi je suis indestructible. Parce que je viens de l'infini. Tu peux rien me faire. Tu peux, ok, tu vas m'enlever d'ici. Au moment où tu m'enlèves d'ici, je suis déjà ailleurs, dans un monde et meilleur. Donc j'ai pas peur du tout. Mais toi tu as peur. Parce que toi, quand c'est fini, c'est fini pour de bon pour toi. C'est-à-dire, toi, tu crois que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire. Parce que tu crois de ce monde. Celui qui a la Emouna, il est intouchable. Il passe dans ce monde, mais le contact qu'il a avec l'extérieur, il est toujours avec une armure qui lui sert de contact. Mais à l'intérieur de lui-même, il n'y a personne qui peut toucher là-bas. Il n'y a personne qui rentre là-bas. Et de n'importe quoi, il se reconstruit. Vous voyez cette force-là, que les gens, ils ont de la Emouna, cette force de se reconstruire, de recommencer. Il ne faut pas qu'ils recommencent à zéro. Ils recommencent à beaucoup moins que zéro. Vous dites qu'on entend le bruit de l'eau derrière. Attendez, je vais regarder. Non, je vois pas. Je vois pas qu'il y ait le bruit de l'eau, non. Apparemment, c'est... Non, c'est éteint. Il faut acheter les mains pour Yvette Fortuné, Batkouka, Bezant Hachem. Qu'Hachem lui envoie la foi tout de suite, il sera Beno. Il sera l'étude, le Sipurim Asiot, dans lequel il y a toutes les refouot, Bezant Hachem. Les refouot Shlema. Vous dites qu'on vous entendez l'eau derrière, c'est-à-dire, ça apparaît pas chez moi. Attendez.
minute. Bezrat Hashem, tenez-lui la main fort. Vous dites que vous entendez bien. Oui, parce que je vois pas de signe qu'il y a de bruit de l'eau. Je ne vois pas du tout. Attendez. Ok, alors si vous entendez, c'est un petit peu un bruit d'eau. Il y a peut-être un truc qui fait du bruit là-bas, je sais pas. Vous entendez quelque chose? Il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Il y a un bruit de fond, quelque chose, non? La ventilation. Un ventilateur ici, là. Ah, une ventilation. Il y a une ventilation qui est à l'extérieur, mais ici, il n'y a pas de bruit. C'est pas gênant, ok. Je peux augmenter le son. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour l'instant? Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne qui est connectée avec Dieu, elle a toujours une réserve. Elle n'est jamais complètement dans tout. Elle ne rentre pas complètement. Il y a toujours une partie d'elle-même qui reste branchée sur l'autre monde et sur une dimension infinie. Donc, quand maintenant, Rabbeinu, il appelle ça l'amour, il appelle ça la hava, c'est-à-dire l'amour qu'il y a. Cet amour-là, c'est echad, c'est-à-dire ahava, amour en hébreu, c'est echad, c'est la valeur numérique de 1. C'est-à-dire il y a toujours un côté de nous qui aime Hachem, qui est complètement dans l'amour, fondu dans Hachem. Et ce point-là, Rabbeinu dit, il est inaltérable, personne ne peut le toucher. Il n'y a rien dans ce monde qui peut toucher ça. Parce que ce point-là, il n'a rien à voir avec ce monde. Donc tout ce qu'il y a dans ce monde, ça ne peut pas toucher ça. Maintenant, si on développe ce point, alors on a plus de force. Plus on le développe, plus on a de force pour réussir, pour faire ce qu'on a à faire. Mais de toute façon, il reste toujours ce point-là. Ce point, il est inaltérable. Et si ce Chas v'Shalom, Rabbeinu dit, ce point, il disparaît, la personne, elle meurt tout de suite. Parce que la vie, c'est ce point-là, c'est pas tout le reste. Le reste, c'est des développements, des applications. Mais la vraie vie, c'est ce point-là. En fait, il n'y a personne qui ne croit pas en Dieu. Parce que Dieu, il vit en lui. Ça n'existe pas qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il est fou, il dit des bêtises, Rabbeinu dit. Rabbi Nathan, il dit, même si quelqu'un me dit qu'il ne croit pas en Dieu, je ne le crois pas, parce qu'il est fou, c'est tout. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Mais ça n'existe pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est pour ça que tant que quelqu'un est vivant, on peut toujours le connecter avec Dieu. C'est juste, il faut lui enlever toutes les bêtises qu'il a, trouver un petit chemin dans la bêtise pour aller toucher son point essentiel.
Amen. Merci, Mounel. Que ça vous protège, à vous aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire que il y a, il y a une batterie, il y a un générateur qui marche tout le temps. Il ne s'arrête jamais. Quand Hachem il a créé le monde, il a créé avec un générateur d'énergie infinie. Donc n'importe quelle panne qu'il peut y avoir d'énergie, il y a toujours un générateur. Il est toujours là, le générateur. Donc on rentre dans la prière, on rentre dans la foi, on rentre dans la connexion avec Dieu et on se réfugie, on rentre à la maison. On dit, quelqu'un, il a tourné, il a fait des bêtises, ce qu'il a fait. Après, il rentre à la maison. Il rentre à la maison, il rentre chez lui, c'est tout. Il y a pas... L'homme, il a été créé indestructible. L'homme, il est indestructible, parce que c'est le fruit de la création d'Hachem. Il peut pas être... Tout ce qu'Hachem il a créé dans le monde, c'est pour l'homme. Tout l'animal, végétal, minéral, c'est pour l'homme. La lune, le soleil, c'est pour l'homme. Tout, c'est pour l'homme. L'homme, c'est les prunelles des yeux d'Hachem. C'est ce qu'il y a de plus beau dans tout ce qu'il a créé. C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Donc l'homme, il est indestructible. Seulement, le problème c'est qu'il a de l'imagination, c'est tout. Donc il imagine des choses. Il imagine qu'il y a des gens qui peuvent lui faire ça, qu'il peut rater ça, qu'il peut... Il y a toujours un filet. N'importe comment qu'il tombe, il y a toujours une possibilité d'être attrapé. Jamais quelqu'un est à l'abandon. C'est pour ça que Rabbeinu dit que le désespoir n'existe pas. Parce qu'il te dit c'est imaginaire, ça n'existe pas. Tu es rentré dans un film, c'est tout. Tu es rentré dans un film de désespoir. Mais ça n'existe pas le désespoir. Même quand quelqu'un, il est malade, est très malade, et que les médecins disent ce qu'ils disent, ça c'est ce qu'ils disent les médecins. Mais il n'y a personne qui peut décider combien quelqu'un va vivre. Il y a des gens, ils sont passés par la Shoah, par Auschwitz, par un truc et tout, ils ne sont pas morts. Et quand ils sont sortis d'Auschwitz pour rentrer chez eux, ils ont fait un accident de voiture, ils sont morts. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien, nous, de ce que Hachem y fait. Mais l'homme, il est indescriptible, parce que l'âme qu'on a en nous, elle est divine. Ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué, ce n'est pas quelque chose qui est comme tout le reste qu'il y a dans ce monde. L'homme, mais seulement dans son imagination, il peut se perdre. Il peut se perdre plus qu'une vache, et qu'une rose, et qu'une pierre. Avec son imagination, il peut se perdre complètement. Mais rappelez-nous, on nous dit, le désespoir, ça n'existe pas. Donc maintenant, sache qu'il y a toujours un générateur pour te donner de l'énergie. Tu te reconnectes, c'est tout. Chaque fois que tu vois que ça a l'air impossible, tu te connectes sur la Emouna, c'est tout. Connecte sur la Emouna et tu sais que de toute façon, tu vas t'en sortir. Regardez Rabbeinu comment il était, il disait, de toute façon, tout le monde va venir chez moi, toutes les âmes elles vont venir chez moi pour que je les répare. Rabbeinu s'est engagé à réparer le monde. Donc toutes les âmes du monde, elles vont venir chez lui. Maintenant, si elles veulent pas venir de leur vivant, parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité ou la force ou la clairvoyance ou n'importe quoi, elles vont venir après. Seulement après la mort, ce ne sera plus de la foi, ça sera une évidence. C'est plus une question de Emouna. Après la mort, il n'y a plus de Emouna. Après, c'est la réalité. C'est que la personne elle a besoin d'aller chez le maître qui va réparer son âme. Donc ça c'est pour tous les êtres humains. C'est pour tout ce qu'on gagne maintenant, de pouvoir réveiller le monde, réveiller des gens qui sont loin. Tout être humain sur Terre, toute personne qui, dans son imagination, il est loin, c'est dommage, parce que il a la capacité, comme n'importe qui sur Terre, de se rapprocher d'Hachem. Parce qu'il a toujours une énergie en lui
qui ne peut être atteinte par ce monde-là. Ce monde-là, il ne peut pas détruire ça. Il ne peut pas porter atteinte à ça. Ça, c'est la maison. C'est la maison intérieure. C'est comme disait tout à l'heure, le coffre-fort de l'intérieur. Personne ne peut le toucher. Personne. Donc, quand maintenant, rien ne va plus pour la personne, l'impression que rien ne va plus, il rentre là-dedans. Il rentre dans cette maison-là. Il rentre dans la Emouna. Comme elle a dit la fille de Rabbi Nathan, que quand il a eu toutes les oppositions qu'il avait, la guerre, qu'on voulait le tuer, qu'on le persécutait, etc., il dit comment elle a entendu les tikkun chatzot de son père, les prières de son père, comme elle n'a jamais entendu dans sa vie. Parce que quand Rabbi Nathan il voyait qu'il y avait des gros problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il connectait plus à la Emouna. C'est comme ça qu'il réagissait. Il n'était pas en train de réfléchir toute la journée, qu'est-ce que je vais leur faire pour me débarrasser d'eux, ou tout. C'est pas là-dedans qu'il mettait sa tête. Sa tête, il la mettait dans de la connexion, il augmentait la connexion. Plus de connexion, plus de prière. C'est là où il trouvait le résultat. Je reste à Jérusalem encore un peu plus de 2 semaines, si vous voulez venir, bien avec plaisir. Moi, exactement, Mlle Frima. Abandon, ça vient de Avadon. Avadon, c'est-à-dire perdition. C'est imaginaire. C'est imaginaire. Les situations désespérées, elles sont imaginaires. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mamage dans tous les domaines. Et vous le voyez, quand des gens ils sont encouragés, ils n'ont pas lâché, après ils ont vu que s'ils avaient lâché, qu'est-ce qu'ils auraient perdu? Ils le voient après, quand ils ont continué. Donc c'est Aganatenu la Netzach. C'est notre protection pour l'éternité, c'est notre protection éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, on est intouchable. On a quelque part, vous voyez tous ces films qui existent de gens qui sont des héros, des gens très forts, qu'il n'y a aucune arme qui peut le détruire. C'est vrai ça. C'est pas vrai comme c'est présenté, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une force à l'intérieur de l'homme, il y a une vie, il y a un amour pour Hachem, il y a un amour pour la vie qui est indestructible. Juste, la personne, elle peut imaginer des choses. Mais dans la vérité, impossible. Impossible de détruire qui que ce soit. Oui, Tzrak Glassman, Netzach, mon ami. Voilà, des fois on vit des choses qui ont l'air, apparemment, elles sont difficiles. Après, ça s'en va, c'est tout. Comme s'il n'y avait rien eu. Alors que si on est rentré dans le film, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous amener. Le film de la vie, le film de l'extérieur, le film manipulé par les forces extérieures. Ça peut amener les gens dans des... Mais si on reste fort dans notre émouna, on dit ok, ça va passer, c'est tout. Ça va passer, ça va aller. Ça va passer. Les choses, elles sont avec le temps. Tout ça, c'est avec le temps, elles s'en vont, ces choses. Et il reste la émouna qui est au-dessus du temps. Alors les parents, ils ont dit à leurs enfants, au Chacham et au Tam, on ne peut plus payer pour vous, on ne peut plus vous donner de quoi vous maintenir, de quoi vivre. Faites ce que vous pouvez, mais nous, on ne peut plus assurer. Parce que c'est comme ça la façon d'éduquer les parents. Des parents, tant que les enfants ils sont petits. Alors les parents, ils les font grandir, ils les éduquent. Et tous leurs besoins matériels ou spirituels, ils sont sur la responsabilité des parents. Comme il dit David Ameler, comme un bébé dans les bras de sa maman. Mais quand les enfants ils grandissent, d'un côté les parents ils veulent que les enfants ils continuent dans le chemin
qu'ils leur ont appris des choses. Ils veulent qu'ils continuent dans ce chemin-là. אבל מאידך גיסא, חפצים שפרי טיפוחותיהם יגדילו את עצמתם ועצמם מכוחם. Mais d'un autre côté, ils veulent que les enfants ils se développent de leurs propres moyens à eux, qu'ils se cherchent, qu'ils se développent, qu'ils fassent leur vie. D'un côté, ils veulent que les enfants ils continuent ce qu'ils leur ont appris de bien, tout ce qu'ils leur ont enseigné de bien, qui est l'héritage des ancêtres, etc. Ça, ils veulent qu'ils continuent. Mais d'un autre côté aussi, les parents, ils veulent qu'ils se lancent, les enfants, qu'ils passent leur vie. Ils ne veulent pas que les enfants ils dépendent uniquement de la chokhma des parents. Ils veulent que les enfants ils se trouvent eux-mêmes, comme on a dit, qu'ils se trouvent, qu'ils trouvent leur vie, qu'ils trouvent leur connexion, qu'ils trouvent les gens avec qui ils vont se développer, les choses qui vont les intéresser, etc. Ils veulent qu'ils se trouvent eux-mêmes. Ce n'est pas uniquement ce qu'eux ils leur ont enseigné. Et ici, ça fait allusion à ça, que les parents, ils ont perdu leur richesse, c'est-à-dire ce qu'ils avaient comme bien matériel. C'est-à-dire le niveau des parents, ils ne pouvaient pas suffire aux enfants. Ils n'avaient plus les moyens de fournir aux enfants. Comme la Torah nous dit, la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, que ce n'est pas une Yerusha, la Torah. La Torah, ce n'est pas un héritage. Tu ne peux pas faire hériter à tes enfants la Torah. Tu peux leur apprendre la Torah, mais tu ne peux pas leur faire hériter. Leur faire hériter, ça veut dire que tu leur donnes la Torah, tu fais copier-coller, tu leur donnes la Torah, comme si tu leur donnes de l'argent. Tu peux apprendre à tes enfants un métier, mais tu ne peux pas leur donner de l'argent si tu n'as pas. C'est-à-dire tu peux leur apprendre un métier, tu les envoies à l'école, ils ont appris un métier et tout. Mais après, ils doivent travailler eux-mêmes pour gagner leur vie. Dans la spiritualité, c'est le même principe. C'est-à-dire la Torah, ce que tu leur apprends, en fait, c'est un moyen de pouvoir grandir, de pouvoir chercher, de pouvoir se développer. Mais tout le travail, c'est eux qui vont faire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne peux plus les suivre. Tu ne peux plus les suivre. Et quand tu ne les suis plus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans la Emouna, c'est-à-dire tu leur fais confiance. Tu leur fais confiance. Tu as confiance en eux. Parce que tu les as éduqués, tu leur as appris des choses. Et maintenant, ils vont vivre leur vie. Maintenant, comprendre ce qu'ils vont vivre, comment ils vivent leur vie, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre parce que les enfants, ils développent des choses d'après ce qu'ils sont. C'est pas, toi, tu ne leur as pas fait hériter, tu leur as pas fait hériter des applications, tu leur as fait hériter que des programmes, mais pas des applications. Les applications, c'est eux-mêmes qui les trouvent. Bienvenue, Madame Gavali, Boker Tov. Vous comprenez? C'est vrai qu'aujourd'hui, les croyants et les clairvoyants, ils se font interner. Ils se font interner. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils se font interner, c'est que ceux qui sont dehors, ils sont dans un asile. Et ceux ceux qui sont dans les champs, et savent, c'est devenu un asile. Et maintenant, ceux qui sont dans la maison, alors c'est les gens normaux. Alors eux, ils ont inversé le monde. Et ils disent que non, les gens normaux, c'est ceux qui sont dehors. Et ceux qui sont à la maison, c'est des fous. C'est-à-dire, celui qui n'a pas la télévision, c'est un fou. Il est fou. C'est-à-dire, ils ont inversé le... En fait, les deux, ils se regardent par la fenêtre, mais chacun, il croit que c'est lui qui est dehors et que l'autre qui est dedans. Chacun croit que l'intérieur, c'est lui. Mais c'est un jeu. Baruch Hashem, les croyants, ils sont là. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des croyants qui nous ont transmis des choses, sinon on ne serait pas là. La foi, elle est là, elle alimente. Alors, nos enfants, on doit leur donner le maximum qu'on doit leur donner. C'est la foi. C'est ça le maximum. Donc, on investit la foi en eux, la foi dans le tzaddik et la foi en Dieu. C'est ça que vous devez transmettre le maximum. Parce que si vous donnez à un enfant la confiance en lui, après, il va développer des choses extraordinaires. Parce qu'il a confiance en lui, il sait qu'il peut arriver. C'est la base de la foi, comme Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan, la base de la foi, c'est que tu aies confiance en toi. À ce moment-là, il va développer. Vous ne pouvez pas construire un enfant complètement. Vous allez lui donner des méthodes, c'est tout. Vous allez lui parler.
De dire voilà, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme si vous enseignez un métier à quelqu'un, mais après travailler, il va travailler. Il va faire les choses comme lui, il les vit comme il est. Même, même un métier, c'est comme ça. Si vous apprenez un métier, la pâtisserie ou la menuiserie ou n'importe quoi, après vous allez avoir votre style, votre façon de faire la chose. Vous allez découvrir, être inspiré, faire des choses comme ci, comme ça. C'est ça la vie. Ça, c'est la Emouna. La Emouna qui fait grandir. Donc, on ne peut pas transmettre aux enfants des choses, des formules toutes prêtes. Que l'enfant il soit entièrement sécurisé et que voilà, il va être une copie des parents. Mais ça ne marche pas. Et les parents qui veulent faire ça, c'est horrible. Il ne faut pas faire ça. Il faut lâcher. Il faut ouvrir la cage aux oiseaux. C'est une cage. L'éducation, c'est une cage. Ok, il a grandi dans la cage le temps où il avait besoin d'être protégé, d'être éduqué, d'être formé. Ok, maintenant il est formé, il est éduqué. Allez, dehors, c'est tout. Allez, vas-y, fais ta vie. Construis, fais, développe, arrive, réussis. Vas-y. Pas les enfermer. Pas les enfermer. Alors ça aussi, des parents, ils ont peur. Ils pensent que il vaut mieux les enfermer, les tenir le plus possible, et à côté de soi, dans ça. Mais c'est pas ça la vie. C'est vrai que quand l'enfant il va aller, il va voler de ses propres ailes, il va lui arriver des problèmes, etc. Ok, mais c'est comme ça qu'il va grandir, sinon il ne va jamais grandir. Maintenant, si vous êtes une référence pour lui, que vous lui avez donné vraiment de l'amour et confiance en lui, il viendra toujours vous demander conseil quand il aura besoin de quelque chose. Il viendra, vous êtes une référence dans sa vie, dans son développement, il demandera conseil quand il a besoin, si vous avez su l'éduquer comme il faut. Et si maintenant vous l'avez étouffé, asphyxié et tout, il va s'en aller et il ne vous demandera jamais rien du tout, parce que la seule chose qu'il veut, c'est s'éloigner de tout ça. Donc il arrive à un moment où les parents, ils n'ont plus les moyens de suivre, parce que ça va trop loin pour eux. Ça va beaucoup trop loin. Ça arrive à des... On voit même dans des niveaux très élevés. On voit comme Rabbeinu, il a dit à ses élèves une fois, il dit vous êtes des gens bien, vous êtes des gens cachers et tout, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, c'est pas ça que j'attendais de vous. Moi, j'attendais de vous des gens qui hurlent comme des bêtes sauvages dans la forêt, qui hurlent vers Hachem comme des bêtes sauvages. Rabbeinu, il a dit ça à ses élèves. Alors on dit, Rabbeinu, il n'a pas eu ça comme élève. Mais Rabbi Nathan, il a eu des élèves comme ça. Rabbeinu, il n'a pas eu des élèves comme ça. Mais Rabbi Nathan, il a eu des élèves comme ça. Il a eu des élèves qui, mamash, hurlaient des nuits entières dans la forêt. À Ouman, les gens ils sortaient, ils passaient la nuit entière dans la forêt avec moins 40, sans manteau en fourrure, sans rien. Ils sautaient sans arrêt, toute la nuit. Ils bougeaient les mains, les pieds, ils sautaient en l'air toute la nuit. En train Il a eu ça, Rabbi Nathan. Il a eu des élèves comme ça. Maintenant, pourquoi? Parce que du fait que maintenant on rentre dans une génération par rapport à une autre, d'un côté l'inspiration, elle vient de la génération d'avant, l'énergie, elle vient de la génération d'avant, mais l'application dans laquelle on est, elle est toujours plus développée que l'application qu'il y avait avant, parce qu'on rentre dans des choses plus précises. On rentre dans des choses plus... ça se précise. Comme maintenant, aujourd'hui, comme on parle de Rabbeinu, jamais dans le monde, ils ont parlé de Rabbeinu comme ça. Ni Rabbeinu, ni Rabbi Nathan, ni Rav Ben Nachman, jamais ils ont parlé comme ça. De façon aussi claire et ouverte et abordable à tout le monde. Jamais il y a eu ça. Parce que justement, c'est les enfants, des enfants. C'est-à-dire, quand maintenant la chose, elle a été transmise comme il faut, alors l'élève, il est capable de réaliser des choses que le maître ne peut pas réaliser. Comme Rabbeinu, il a témoigné lui-même. Il a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Mais on voit que Rabbi Nathan, il a réussi à avoir des élèves qui sont montés beaucoup plus haut que les élèves de Rabbeinu eux-mêmes. Rabbi Nathan lui-même, il allait chez ses élèves, il allait rendre visite parce que ses élèves, ils n'avaient pas le temps. Ils étaient tellement dans la Avodat Hashem, tellement dans la prière et l'étude, ils n'avaient pas le temps de voyager. Et Rabbi Nathan, il se déplaçait lui-même.
Il allait pour les voir et les encourager, leur donner de l'énergie de la racine, c'est-à-dire l'énergie parentale, si on veut, l'amour de la racine de Rabbeinu. C'est sûr que ça, on en a besoin et on doit être attaché à ça. On doit revenir tout le temps vers ça. Ça, c'est un côté. Mais l'autre côté, il faut que tu saches que allez-nous le shabeach, c'est-à-dire c'est sur toi que tu dois faire la louange. Maintenant, c'est toi qui dois faire ce que tu as à faire. À quoi ça sert tout ce qu'on t'a appris? C'est pour que toi tu fasses. C'est pour ça qu'on t'a appris tout ça. Donc il y a un moment où les parents, ils ont plus rien. C'est-à-dire il y a juste la maison, c'est tout. Il reste les murs, c'est tout. C'est-à-dire il reste la Emouna, c'est-à-dire ce qu'ils ont transmis de Emouna. Mais maintenant, les moyens, de donner des moyens à leurs enfants, ils ne peuvent pas leur donner les moyens. Parce que les enfants, ils sont dans autre chose déjà. Ils sont en train de développer autre chose. Et c'est comme ça que Mashiach il va venir. Mashiach, il ne pouvait pas venir avec Adam Arishon, il ne pouvait pas venir avec Noach, il ne pouvait pas venir avec Abraham Avinu, et il va venir avec des bras cassés comme nous. Avec des gens comme nous, il va venir. Parce que même si au point de vue maison, c'est-à-dire on vit dans la maison de nos parents, c'est-à-dire on vit dans la maison de nos ancêtres, dans la maison d'Abraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov, de tous les tzadikim, c'est là où on vit. Mais ce qu'on fait nous, eux ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas faire ce qu'on fait nous. Parce que nous on est sur le terrain, on est dans des choses qui sont au 21e siècle, dans des choses qu'ils n'ont jamais vues, ils n'ont jamais su, ni Internet, ni rien, ni les avions, on a des moyens d'application qui sont hyper développés. Donc ce que nous on fait avec leur héritage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on ne peut pas rester dans leur forme à eux. On doit prendre le fond, on doit prendre la connexion, on doit prendre la lumière, on doit prendre la foi, on doit prendre la maison. Mais le développement, c'est nous qui devons faire. Comme on est. Et c'est ça qu'on attend de nous. Aussi nul qu'on a l'impression d'être par rapport à eux. Parce que quand on voit nos ancêtres, on se sent nul par rapport à eux. C'est vrai, par rapport à la maison, c'est-à-dire par rapport à la transmission de la foi, on est nul. La foi qu'ils avaient eux, on ne peut pas se comparer. C'est-à-dire qu'ils avaient une foi d'un niveau... Tout celui qui a eu le mérite de vivre avec des grands-parents qui étaient connectés, il voit que le niveau de foi qu'ils avaient, il était énorme par rapport à la foi qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire nous, on utilise un petit peu de la foi qu'ils nous ont donnée, mais dans le développement, dans l'application, il n'y a personne qui peut faire ce que nous, on peut faire aujourd'hui. Donc sur ça, on peut pas dire ouais, mais avant ils étaient comme ça, ils avaient. Il n'y a pas avant. Avant, c'est très bien. Ils vont t'inspirer, ils vont te donner de l'inspiration, ils vont te donner de l'énergie, de la force, de la confiance en toi, tout ce que tu veux. Mais celui qui doit faire, c'est toi. Et ce que toi tu vas faire, eux jamais ils peuvent le faire. Comme à Moshe Rabbeinu, ils ne pouvaient pas rentrer en Eretz Israël. Yehoshua, oui. Alors tu vas dire, mais Yehoshua, il est plus grand que Moshe Rabbeinu? Oui, il est plus grand. Donc, dans l'application. Parce qu'il peut faire quelque chose que Moshe Rabbeinu ne peut pas faire. Ah, maintenant, tout ce qu'il fait comme application, ça vient de l'énergie de Moshe Rabbeinu. D'accord? L'énergie, elle vient de Moshe Rabbeinu. Mais le corps, l'application, c'est lui qui l'a fait. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, quand Mashiach il va venir, Bezat Hashem, très rapidement, nous, on croit qu'on fait rien du tout pour faire venir le Mashiach. Nous, on croit que ce qu'on fait, ça n'a aucun sens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que tous les univers, tous les mondes, ils nous regardent à nous. Ils attendent après nous. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Et quand maintenant il y en a un, il se lève à Chatzot, ils sont tous là-bas comme qu'il y a quelqu'un qui a marqué un but au football. Ils se lèvent tous. Waouh, regardez ce qu'il a eu, regardez ce qu'il fait, regardez. Parce que c'est extraordinaire. Parce que la moindre chose qu'on fait, elle est justement parce qu'on a derrière nous toutes ces énergies-là. Mais ces énergies, si elles n'ont pas trouvé un corps dans lequel se mettre à fonctionner, à quoi elles vont servir ces énergies? Ok, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moshe Rabbeinu, s'il n'a pas Yehoshua ben Nun, son affaire, elle se termine, c'est tout. Elle est terminée, son affaire. Il a échoué, c'est tout.
Lui, il a échoué dans le corps. Lui, il a échoué. Il est obligé de trouver un élève, un corps extérieur dans lequel lui, il va le driver, il va lui donner toute son énergie, sa connaissance, et l'autre, avec son corps, lui, il va réussir à faire la chose. Et mon cher Rabbeinu, lui, il ne pouvait pas. Donc tout le monde, il fonctionne comme ça. Même Rabbeinu, il fonctionne comme ça. S'il n'y avait pas Rabbi Nathan, ça y est, l'affaire de Rabbeinu est terminée. Comme tous les tzadikim, Rabbeinu dit. Tous les tzadikim qu'il y a eu, de très grands tzadikim, ils sont partis, ça y est, leur affaire s'est terminée. Parce qu'ils n'ont pas trouvé un élève. Un élève. Rabbi Nathan, c'est l'élève. Comme dit Rav Nachman, c'est l'élève que le monde attendait, depuis la création du monde. Il y a eu un élève dans le monde, c'est Rabbi Nathan. Il y a eu Yoshua ben Nun, c'était l'élève de Moshe Rabbeinu. Il y avait Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. La même chose. Le Harizal, il a dit, moi, je ne suis pas là pour moi. Moi, je ne suis pas là pour moi. Moi, je suis venu pour Rabbi Chaim Vital. Lui, il a dit clairement, le Harizal. Il a dit, moi, je ne suis pas là dans ce monde pour moi. Et quand Rabbi Chaim Vital, il amenait des gens dans les shiurim de Kabbalah, le Harizal, il dit, ne m'amène pas des gens. Mais lui, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené les plus grands tzadikim de Tzfat. Tous les grands Mekoubalim de Tzfat. Il a dit, je ne les amène pas, je ne les veux pas. Tu ne comprends pas, je ne veux pas leur enseigner. Je veux t'enseigner que à toi, c'est tout. Que à toi. Alors, les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, mais s'il est tellement grand, alors qu'il fasse, qu'il le fasse. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas de solaire et lunaire en même temps. Il ne peut pas. Il a un niveau, que ce niveau il se fera que à travers ses élèves ou ses enfants, là où il a transmis. Et là où il a transmis, ça sera plus grand que ce qu'il a fait lui. Mais avec ses deniers à lui, avec son énergie à lui. Et c'est comme ça que le monde il va se réparer. Et en fait, chaque génération, on est plus grand dans l'application que la génération d'avant. Même qu'on est comme on est. C'est-à-dire que vous allez voir des gens, vous allez dire, mais jamais moi j'arriverai à ce niveau-là, jamais. Tu ne vas jamais arriver à ce niveau-là avec la lumière qu'ils ont, la émouna qu'ils ont. Mais rapport qualité-prix, dans là où tu te trouves, jamais dans le monde il y a eu ça. Jamais dans le monde il y a une yeshiva des cordonniers à Chatzot que des centaines de gens ils sont debout, de tout azimut, de toute croyance, de toute couleur, de toute... ça n'a jamais existé dans le monde. Ah, maintenant on est grand, nous on n'est pas grand. On n'est pas grand. Voilà, on a pris l'énergie et on transforme. Et quand vous prenez le vélo, quand vous tournez, l'autre jour je pensais à ça, quand vous tournez le plateau où il y a les pédales, maintenant s'il n'y a que ça, jamais vous allez rouler. Vous ne pouvez pas faire 1 mètre. Alors qu'est-ce qu'il fait le plateau? Il va sur un pignon qui est un peu plus petit. Alors quand le plateau il fait 1 tour, le pignon il en a fait 3. Donc la roue elle avance. Et après il y a un pignon plus petit. Et maintenant le pignon après le plus petit, c'est le plus dur à pédaler. Parce que quand tu fais 1 tour avec le plateau, le petit il a fait 10 tours de la roue. Donc c'est très très difficile. Dans les montées tu ne peux pas faire ça. Et tu vas pas arriver à monter. Dans les montées, tu mets un gros pignon à l'arrière. Donc le monde, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, les tzadikim, c'est le plateau. Mais eux, ils ne peuvent pas faire avancer la roue. Ils ont fait ce qu'ils ont pu de leur vivant. Mais après, il fallait qu'ils cherchent des continuités, des gens qui continuent. Et Rabbeinu, il a trouvé Rabbi Nathan. Et s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté. Si Moshe Rabbeinu, il n'avait pas Yoshua ben Nun, il ne serait rien resté. Si le Harizal, il n'avait pas Rabbi Chaim Vital, il ne serait rien resté. Et même Rabbi Chaim Vital, il n'a pas voulu transmettre les écrits. Il les a gardés pour lui. Il ne voulait pas les donner à personne. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait personne qui était capable de gérer ces choses-là. Et pourtant, c'est lui qui a écrit tout ce que le Harizal, il a dit. Maintenant, le Baal Shem Tov, je ne sais pas quel élève il a eu. Le Baal Shem Tov, il n'a pas eu un élève même qu'il a eu le Maggid de Mezrich, mais ce n'était pas tout le Baal Shem Tov. C'est-à-dire le Maggid de Mezrich, ce n'était pas toute l'énergie du Baal Shem Tov qui était dans une application. Après, ça a donné beaucoup de mouvements de chassidoute, beaucoup. Mais normalement, s'il y avait eu si ça serait resté dans la lignée du Baal Shem Tov, on n'aurait trouvé qu'un Rav qui applique
ce que le Baal Shem Tov il a dit, qu'il le développe. Il serait resté qu'une chose. Il n'y aurait pas eu 50 chassidoutes ou 100 chassidoutes. Il n'y aurait qu'une. Mais là, c'est parti dans 100 chassidoutes. Chacun, il a pris un petit peu. Sûrement, c'était ça qu'il fallait faire. Mais dans le principe de l'application, si vous voulez, on est très, très grand. Justement parce qu'on est petit. Plus le pignon, il est petit, et plus la roue, elle va tourner. Vous comprenez? Et lui, il croit qu'il est petit, il n'a pas de valeur. Mais c'est justement ça qu'on cherche. On cherche des petits, c'est ça qu'on cherche. Parce que ces petits-là, c'est eux qui valorisent quand on voit un petit qui se lève la nuit, il dit, attends, mais il se lève la nuit, tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte, il se lève la nuit pour prier, regarde ce qu'il fait. Il fait un tikkun haklali, il fait Hitbodedut, mais regarde, qui est-ce qui faisait Hitbodedut? Rabbeinu dit, il n'y a pas un tzaddik au monde qui est devenu un tzaddik sans faire Hitbodedut, ça n'existe pas. Chatzot, c'est la voda des tzaddikim. Quand vous allez dire à des gens que vous faites Chatzot, ils vont se moquer de vous. Parce qu'ils disent, mais attends, mais pour qui tu te prends? Mais justement, je me prends pour tellement rien que j'ai besoin de ça. C'est ça ma vie, tu comprends pas? Justement parce que je suis le tout petit pignon, c'est moi qui vais faire tourner la roue de façon extraordinaire, justement parce que je suis petit. J'ai besoin de ça. C'est ça que fait Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, regarde, tu m'écoutes, c'est tout. Toi, ne regarde pas ce que tu es, ce que tu es pas. Écoute-moi, c'est tout. Fais ce que je te dis de faire. Et tu vas voir que tu vas arriver à des choses extraordinaires. Justement parce qu'on est petit. Et quand on va arriver au pignon le plus petit du monde, c'est-à-dire qu'il va avoir une dent, c'est tout, et c'est lui qui va amener le Mashiach. Quand va arriver quelqu'un, le plus petit qu'il y a sur terre, qui va recevoir la lumière du tzaddik, Mashiach il va venir. En fait, Mashiach, ça va conclure l'œuvre d'Hachem. Oui, tout à fait. Mais pour conclure l'œuvre d'Hachem, vous voyez qu'il faut descendre. C'est pas les grands les grands, ok, ils ont transmis le relais. À chaque fois, ils ont transmis le relais. Mais il y a un moment où il y a un qui va réaliser le projet d'Hachem dans le monde. Et ce un-là, il va être tout petit. Et il va être entre la vie et la mort. C'est une seconde où il ne sait pas s'il continue ou il ne continue pas. Il va être dans des doutes terribles. Et il y a une parole du tzaddik qui va venir, qui va le relever. Et de là, il va y avoir la Géoula. C'est comme ça qu'il va y avoir la Géoula. Ça va contourner toutes les forces du mal. Hein? Ça va contourner toutes les forces du mal. Exactement. Voilà, comme vous dites, Mademoiselle Frima, plus tu es petit, plus tu es révélateur. Voilà, comprenez, plus quelqu'un est petit, plus ça a une force de révélation. Un médecin qui veut faire de la pub sur lui-même, ça ne sert à rien qu'il nous mette des diplômes. Nous, ce qu'on veut voir, c'est s'il est capable de soigner des gens, oui. Maintenant, si vous lui amenez le plus grand malade du monde, que tout le monde a dit qu'il est condamné, et dit amenez-le-moi, je vous le soigne, alors après vous dites ça c'est un médecin, ça il est capable. Donc Rabbeinu, c'est ce qu'il fait, il dit amenez-les-moi, tous ceux que vous dites qui valent rien, qu'il n'y a rien à faire avec eux, allez, amenez-les-moi, parce que c'est avec cela que je vais montrer ma force. La valeur de mes enseignements, c'est sur eux qu'on va les voir. C'est pas sur vous. Vous croyez que vous êtes fort, vous n'avez pas besoin. Ok, vous n'avez pas besoin. Mais eux, ils ne peuvent pas vivre sans moi. Une seconde. Donc eux, vous allez voir ma force. C'est pour ça que Rabbi Nathan, quand il avait cette personne qui travaillait à la mairie, et qui le Shabbat, c'était un juif il travaillait et il venait à la synagogue Breslev pour le Moussaf, pour le Keter. Et pendant Keter, il levait ses mains comme ça. Les gens, ils voyaient, il avait de l'encre sur les doigts parce qu'il travaillait à la mairie, il écrivait. Alors les gens, ils étaient en colère, ils disaient, on va le jeter d'ici. Non seulement il travaille Shabbat, mais en plus il vient, il fait le beau, il lève ses mains et tout. Cache-toi au moins, et honte. Non, il levait ses mains et tout, il aimait faire le moussaf et tout. Et quand ils ont voulu le jeter, Rabbi Nathan a dit, ne le jetez pas. Ne lui parlez pas, que personne ne le dérange. Parce qu'il dit, lui, je vais me glorifier de lui dans l'autre monde. Et Béhémet, il est venu un peu Shabbat, et après une fois, il devait faire un Kaddish pour son père, il est revenu et tout, il a mis les tefilines, tout ça. Et après, Mamash, il est devenu vraiment un serviteur d'Hachem, vraiment, il est arrivé à des niveaux extraordinaires. Mais pourquoi Rabbi Nathan, il a dit, je vais me glorifier de lui? Et alors les autres, c'est rien. Ou comme Yitro, Hachem, il dit, voilà, Yitro, je vais me glorifier. Il dit, alors nous, on n'a pas fait les 70 à Vodazara, alors on n'est pas bien. C'est-à-dire, c'est lui, tu te glorifies de lui et de nous moins. Parce que plus la personne, elle est loin,
Et plus elle est révélatrice, comme elle a dit, de la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem, tu vas la voir dans la personne la plus petite. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. C'est dans les moments les plus difficiles de notre vie qu'on va recevoir la plus grande vérité qui est. Parce que c'est dans le point le plus bas, quand on va arriver le point le plus bas de notre vie, c'est là où on va toucher la vérité. C'est dans le point le plus bas. Dans les points hauts, tu ne vas pas trouver la vérité. Parce que quand tu es en haut, ça marche. Tu as l'extérieur et l'intérieur qui tournent. Donc il n'y a pas... Mais quand maintenant tu arrives en bas, ça veut dire que la façade, elle est tombée complètement. Il n'y a plus de façade. L'extérieur, il est mort, il n'y a plus rien à l'extérieur. Qu'est-ce qui reste? Il reste le point de l'intérieur. Et ça, c'est ça le émettre les amito. Tu arrives à ton émettre les amito à toi-même. Donc quand on voit qu'on passe par des moments difficiles, il ne faut pas s'angoisser. Parce qu'au contraire, c'est des examens de révélation pour nous. C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là. Comment on réagit. Si maintenant on réagit avec la émouna, avec la connexion, alors c'est autre chose. Et si maintenant la personne elle se laisse aller, ça veut dire qu'elle voulait quoi? Elle voulait réussir elle-même, c'est tout dans le monde, c'est tout. C'est pas, elle ne voulait pas être révélatrice de la parole d'Hachem. Révélateur de la parole d'Hachem, ça veut dire moi je lâche pas Hachem. Moi sache que je lâche pas. Comme il a dit Rabbi Nachman, il a dit Hachem, moi sache jamais je vais te lâcher. Il dit à moi que je deviens fou, je sais plus qu'est-ce que je fais, mais jamais je vais te lâcher, jamais. Je te lâcherai jamais. Fais de moi ce que tu veux, jamais je vais te lâcher. Vous voyez? Ça c'est la force du tzaddik. Le tzaddik, c'est pas, il vient, je suis un Superman, il n'y a personne qui va s'écrire. Non, le tzaddik, il se présente pas comme ça. Le tzaddik, il dit, voilà, là où tu me mettras, je resterai toujours avec toi. Et c'est ce qu'on doit se dire, chacun d'entre nous. C'est-à-dire, nous, on va jamais lâcher Hachem. Jamais on lâchera la Hitbod des doutes. Jamais. Jamais on va lâcher les conseils de Rabbeinu. Jamais on lâchera Rabbeinu. Il y a des gens, ils ont lâché toute la Torah. Des gens qui étaient dans la Torah, religieux, tout, ils ont tout lâché. Mais la Hitbod des doutes, ils n'ont jamais lâché. Même ils ne faisaient plus ni Shabbat, ni Kashrut, ni plus rien. Mais la Hitbod des doutes, ils n'ont jamais lâché. Et après, ils ont repris. Ils ont repris de plus belle. Ils ont montré beaucoup plus que ce qu'ils étaient avant. Ça, c'est un engagement personnel. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu dis, moi, Hachem, je ne le lâcherai jamais. Tout le temps, je vais parler avec Hachem. Tout le temps, je vais faire ce que je peux, c'est tout. Et si je me trouve dans une situation où je ne peux rien faire, alors je ne peux rien faire. Mais je ne lâche pas Hachem. Je parlerai tout le temps avec lui. Mes pensées, elles seront toujours avec lui. Mon cœur, il sera toujours vers lui. Peu importe ce que je vais passer. Ça, c'est la révélation. Et quand on va trouver une personne qui n'a aucune raison logique de rester connectée à Hachem, parce qu'elle est complètement en bas, elle est dans la chose la plus basse qui est, de là, c'est Mashiach qui va venir. Parce que ça aurait été c'est la preuve de l'existence d'Hachem. Preuve de l'existence d'Hachem, c'est quand il y a quelqu'un qui n'a aucune raison d'exister de par lui-même, que sa vie, elle n'a aucun sens, que son existence, elle est nulle, qu'il n'a aucune raison de vivre. Il vit que pourquoi? Parce qu'il aime Hachem, c'est tout. Parce qu'il respecte Hachem, il aime la vie, c'est tout que Hachem lui a donné, c'est tout. Mais autrement, sa vie, c'est une catastrophe, il n'a rien dans sa vie. C'est lui qui va amener le Mashiach. C'est pour ça que Rabbeinu dit, occupez-vous des gens qui sont loin. La parabole, c'est un peu comme le papa ou la maman avec son enfant. C'est un amour éternel. Quoi qu'il puisse arriver, il y a cet amour qui est toujours là, il est intense. Tout le temps. Mais le problème, c'est l'autre côté. C'est pas l'amour des parents. C'est l'amour que l'enfant, ce qu'il ressent. Comprenez? Exactement. Que l'enfant qui sente que vous êtes toujours là pour lui. C'est ça qu'il faut que l'enfant il sente. Nous, on a le rôle de l'enfant quelque part. Voilà. Ouais. Nous, on est les enfants. Exactement, d'Hachem, tout à fait. Nous, notre travail à nous, c'est de savoir qu'on est toujours assisté. On est toujours aimé. Non seulement aimé, assisté, mais c'est nous les responsables de la délivrance du monde. C'est pas que eux. C'est-à-dire la petite chose qu'on va faire, c'est ça qui va délivrer le monde. C'est comme quelqu'un, il appuie sur le bouton pour la bombe atomique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien qu'appuyé sur un bouton, c'est tout. Mais avec ça, il a tout fait. C'est-à-dire que nous, il va arriver un moment, on va faire juste une petite chose. Mais vous savez, dans le ciel, comment les tzadikim, ils voient des gens qui font Hitboedut, qui font Chatzot, dans les générations où on est. Comme des Breslev, ils ont fait à Ouman, ils ont fait un sticker, un grand sticker comme ça, il dit « Merci mon Dieu que je suis revenu vers toi dans une génération comme celle-là. Je te remercie que tu m'as fait revenir vers toi dans une génération comme celle-là. »
Parce que pour revenir vers Dieu, dans une génération comme la nôtre, il faut être... il faut avoir un mérite énorme, parce que vraiment, il y a de quoi passer toute sa vie dans Netflix et des trucs, et vraiment, il y a de quoi faire une vie entière dans le cauchemar total. Et de là que Hachem il nous a envoyé cette inspiration, ce vouloir, qu'on a envie de s'améliorer, qu'on a envie de transmettre, de construire des familles, d'aider les gens. Ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Énorme, la reconnaissance qu'il faut avoir. Voilà, comme tu dis, Mordechai Yehudi, bien sûr qu'on a besoin de ces choses-là. On a besoin de très grands médicaments, parce qu'on est très malade. On a besoin de très grands médicaments. Alors les gens, ils se moquent de toi quand tu prends ces médicaments. Mais il ne sait pas où tu es. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il se moque de toi quand tu fais Chatzot? Parce que lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il est malade encore. Il n'a jamais été faire des analyses. Qu'il aille faire les analyses et la tension, il va voir dans quel état il est. Tu vas voir qu'il va courir pour faire Chatzot et Boledot. Il va courir. C'est pas qu'il va se lever. Il va mettre 10 réveils pour se lever. Mais seulement, il ne sait pas qu'il est malade, c'est tout. Alors quand il te voit, il te dit pour qui tu te prends? Il te dit mais je ne me prends pas, je suis malade, tu ne comprends pas. Ah pourquoi tu vas au mikvé tous les jours? Parce que je suis malade, tu ne comprends pas que je suis malade. Si tu vois quelqu'un aller faire la cure des os, qui va dans des os parce qu'il a des rhumatismes et tout, tu ne vas pas lui dire pourquoi tu t'es inscrit aux cures thermales. Parce qu'il est malade, d'accord? Alors maintenant le mikvé c'est un tikkun que tu as besoin tous les jours. Si tu ne vas pas là, tu ne peux même pas respirer. Les mikvés, c'est les os de la matrice de la maman. Tu as besoin de renaître tous les jours. Tu peux pas. Tu peux pas vivre sans ça. Alors maintenant, quelqu'un il te voit, il croit que pour lui, c'est comme si tu vas à la piscine. Il dit, mais je comprends pas, tous les jours, ça va, une fois avant Shabbat ou une fois par mois. Et il dit, non, moi, tous les jours. Tous les jours. Je ne fais pas être beau des doutes un jour. Je m'asphyxie, je peux pas. J'ai besoin de ça pour vivre. C'est justement parce qu'on est très très loin qu'on a besoin de ça. On a besoin de ces médicaments extraordinaires et qui sont des médicaments assez faciles d'accès et où on voit des résultats immédiats aussi. Parce que si on ne voit pas des résultats, on va pas tenir. On est obligé de voir que ça change. Sinon on ne tient pas. Donc Rabbeinu, sa miséricorde, c'est ça. Et sa grandeur, c'est ça. Sa grandeur, c'est ça. Et tous les tzadikim, ils ne pouvaient pas comprendre qu'un jour, il va prendre des bras cassés, des clochards, des gens complètement dans un état lamentable, et il va en faire des tzadikim. Des gens qui se lèvent à Chatzot, alors au lieu d'aller casser des magasins, ou d'aller enflammer des trucs, ou d'aller faire les Hells Angels, ou je ne sais pas quoi. Les gens, ils vont se lever à Chatzot, ils vont faire Tikkun Chatzot, ils vont des doutes, et ils vont faire de la connexion, de la cordonnerie. Mais c'est quoi ça? Mais c'est ça la grandeur du tzaddik. Le tzaddik, il se glorifie de nous. Il dit, voilà, regardez, je vous avais dit, voilà. Quand vous prenez dans des classes où le professeur, il a le dernier de la classe, le plus cancre qu'il a, et il le fait réussir à l'examen. Et il est fier, le professeur. Ah, mais il y a des gens intelligents et tout, et d'accord, mais la grandeur du professeur, sur celui-là qu'on le voit. C'est pas sur les autres. Les autres, ils ont déjà un moteur en eux. Donc il leur donne ce qu'il faut. Ils travaillent, c'est tout. Mais celui-là, c'est un cancre, il a envie de rien. Il comprend rien, il a envie de rien et tout. Et lui, il l'a fait réussir à l'examen. Donc le professeur, pour lui, c'est la preuve de sa réussite. Donc c'est comme ça que le monde fonctionne. Merci Fabienne, c'est vous les plus méritants, les tous méritants. Comme ça, il vous a annoncé le matin, comme on dit, à la bousbah, on dit en arabe. Il vous a annoncé ça. Bezant Hashem, il va changer d'avis. Il va faire tchouva. Voilà, exactement. Les gens, ils ne savent pas, donc la Torah, c'est pour guérir. Ils croient que la Torah, c'est pour devenir président de la République. Ils croient qu'on apprend la Torah pour devenir des présidents. Ils ne savent pas qu'on se lève à Chatzot, qu'on fait de beaux des doutes, qu'on étudie parce qu'on est à la limite entre la vie et la mort. Ils croient qu'on est en train de faire du développement de high-tech. On va construire
on va aller dans la Silicon Valley. Je crois que c'est ça qu'on cherche dans notre vie. Quand on fait de la Torah, pour que ce soit de la Silicon Valley. C'est pas qu'on est en train de chercher à respirer pour pouvoir continuer à vivre. Continuer à avoir envie de manger, de se lever, de fonctionner, de travailler, de sourire, d'avoir de l'espoir, de faire des choses. Voilà, et après vous vous étonnez. Merci Emounel de votre retour. Merci Emounel. Et vous aussi maintenant, vous allez donner des épices à tous ceux qui trouvent du goût dans leur vie avec Rabbeinu. Baruch Hashem, vous voyez, vous aidez Rabbeinu, diffusion de Rabbeinu, Ashrei Chelkechem. Donc les gens, ils sont dans une autre direction complètement. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que vous... Les gens me disent, mais quoi, tu leur parles de Chatzot et tout, mais parle-leur de... Pourquoi tu leur parles pas de Shabbat et tout ça? Tu leur dis pas de faire le Shabbat, et que Shabbat, comment il faut faire pour pas si la lumière s'est allumée, et comme ça. Et pourquoi tu leur parles pas, tu leur parles des Chatzot et ça, c'est des choses. Et dit, mais tu sais pas qu'on a affaire, tu sais pas du tout où on est. C'est-à-dire que les gens, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte où ils sont. Ils croient qu'ils sont dans un monde normal, et voilà, on va faire ça, allez, on va faire... Mais les gens, ils sont tous les jours, ils ne savent pas comment ils vont se lever le matin, s'ils vont vivre, voilà, comme elle dit la pauvre dame. Son mari se lève le matin, comme ça, il veut divorcer après 18 ans de mariage. Il dit, attends, bah, il y a quelque chose, on va comprendre quelque chose, la folie qu'il y a dans ce monde. On ne comprend rien du tout. Il n'y a rien à comprendre, on ne comprend rien du tout. Alors il y a des gens, ils croient que c'est construction logique, où on est là, on va prendre la Torah, on va faire la Torah, on va devenir quelqu'un, on va être bien installé, on va avoir pignon sur rue, on va... Mais attends, c'est la cour des miracles, mon ami. Si tu as des gens qui sont complètement malades, tu ne comprends pas. C'est des gens qui sont malades de vivre. Ils ont le mal de vivre. Tu vas leur parler des Jeux Olympiques, toi. Ils sont des malades, ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. De quoi? Et Rabbeinu, il prend ces gens-là et il dit, regardez ce que j'ai fait d'eux. Vous voyez, c'est là, regardez. Voilà. Ça, c'est la grandeur d'Hachem. C'est la grandeur du tzaddik. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de ses faiblesses, parce que nos faiblesses, c'est elles qui valorisent ce qu'on fait. C'est notre petitesse qui valorise ce qu'on fait. Et c'est les contradictions qu'on a aussi. Parce que plus on a des contradictions, plus c'est extraordinaire. Parce qu'on arrive à vivre les deux. On arrive à vivre un côté qui est complètement obscur, et on ne lâche pas l'autre côté. Mais ça, c'est extraordinaire. Parce que quelqu'un qui veut se construire et tout, il ne peut pas. Dès qu'il a une contradiction, il lâche tout. Comme Rabbi Nathan, il a dit à un de ses élèves, qui était un grand sadique, il lui a dit, c'est très bien ce que tu fais, mais je n'ai pas de satisfaction de toi, parce que je sais que si tu tombes, tu ne vas jamais te relever. Parce qu'il savait qu'il était rigoureux, il était exigeant avec lui-même, et il avait un niveau de perfection, c'est-à-dire il était d'accord de servir Hachem dans des conditions de perfection. Mais si maintenant il se trouvait dans des situations très dures, il n'aurait pas fait. Il lâche tout. Donc Rabbi Nathan, il voyait ça. Il voyait que le pauvre, il est mort jeune. Il n'est pas... Parce que Rabbi Nathan, il voyait, comme on dit pour Hanor, que Hachem il a enlevé, parce qu'il savait que s'il descendait, il ne se lèverait plus. Et nous, on est dans la brasse coulée en permanence. Et on sort un peu la tête et on rentre. Et on sort, et on rentre, et on sort. Mais ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un plus grand honneur pour Hachem que ça, que ces gens-là. Il n'y a pas un plus grand honneur. Parce que normalement, il n'a pas de raison logique. Il ne va jamais aller aux Jeux Olympiques. Jamais. Même pas s'inscrire, il ne va pas s'inscrire. Il n'a même pas envie d'envoyer une lettre. Rien. Il ne va pas s'inscrire aux Jeux Olympiques. Il va nager dans sa baignoire, c'est tout. Il ne va jamais aller dans une piscine. Et celui-là, Hachem se glorifie de lui, parce qu'il n'a aucune raison. Il n'y a pas de réussite pour lui. Il n'y a aucune réussite en vue. C'est fini. Et il s'accroche, il continue. Il dit, encore un jour, voilà, ça j'ai fait aujourd'hui. Encore un jour, waouh, extraordinaire. Ça, c'est l'honneur, c'est le véritable honneur d'Hachem.
Ouais, la rivière, elle se la coule douce, comme vous dites, tout à fait. Voilà les amis. Pas tomber dans la tristesse, les amis. Il n'y a aucune chose qui nous rend tristes dans notre vie. N'oubliez pas qu'on est passager, c'est tout. On va vers un autre monde, vers un monde de merveille, d'un monde de splendeur. Et on est en train de préparer notre voyage, vous voyez, comme le paysage qu'il y a derrière nous, qui nous montre ça dans ce monde, qu'il y a des choses magnifiques. Il faut savoir qu'on va vers des choses extraordinaires. On va vers un monde de merveille, de splendeur. On est juste en train de préparer notre valise, c'est tout. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. On est entre de bonnes mains. On est dans un médecin qui garantit le tikkun. Donc on a vraiment tranquille. Il ne nous a rien demandé. Il ne nous a rien demandé. Fais ce qu'on peut, c'est tout. On est là. On est dans le sac de Rabbeinu, c'est tout. Le reste est... Tout dépend de ça. Rabbeinu dit quand quelqu'un il veut faire quelque chose, que tout son judaïsme il dépend de ça, de voyager chez le tzaddik, c'est là où ça commence les difficultés. Parce que tout dépend de ça. Tout dépend qu'on voyage chez le tzaddik. Tous les jours on voyage chez le tzaddik, on se rapproche, on le cherche, on s'accroche à lui. On dit Ani Mekacher Atzmi, 2 fois par jour, 3 fois, chaque fois qu'on sent qu'on est un peu les jambes qui flageolent, allez, on s'accroche, on s'attache. Hachem, ne me lâche pas, Rabbeinu, ne me lâche pas, allez, allez. Ça c'est le kavod d'Hachem, ça c'est le kavod du tzaddik. Il n'y a pas un plus grand kavod que ça. Au revoir Hachem. Merci Sabrina. Le Behdina, comme vous dites, Zrat Hachem. Netzach, voilà. Là on est dans Netzach. La Rabbeinu, cette semaine, il va cartonner. Il va cartonner. C'est le couronnement, Zrat Hachem. Amen. Yehudit Bracha Esther, Bat Michel Rivka. Bon, Hachem pour vos témoignages, Madame Calfon. Hachem vous bénisse. On avance, surtout ne vous découragez pas. Parce que plus que vous voyez que le bilan personnel, il est nul, et plus ça fait monter votre valeur en bourse. C'est le contraire de ce monde. Les valeurs en bourse, elles montent d'après la petitesse de la personne qui s'accroche. Et plus maintenant une personne, elle est petite et elle est loin, et plus le fait qu'elle s'accroche, ça lui donne de la valeur. Ça fait monter la valeur en bourse. C'est le contraire d'ici. C'est le contraire de la matière. Matière, c'est le chiffre d'affaires. Dès qu'il dépasse 2 milliards, il est coté en bourse. Non. Chez nous, celui qui est compté en bourse, c'est celui qui a touché le fond, il a presque disparu. Oui. C'est lui le plus coté en bourse. Et il s'est levé à Hatzot, il a fait de bodé doute, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais de bodé doute? Regarde, qu'est-ce que tu es? Tu es un malade total. Et dit, mais justement, tu ne sais pas la valeur que j'ai, moi. Tu ne sais pas ma nid bodé doute, qu'est-ce que Hachem y fait avec. Il en fait une couronne de mon nid bodé doute. Justement parce que je suis au fond. Ashreno. disait David, Hazak Ubaru. Ah, Hazak Ubaru, ouais, David. Bonne journée. Ah voilà l'équipement, vous voyez Madame Teboul, l'équipement, la brosse à dents, ouais, vous connaissez l'équipement, au Hachem, Ashrenu. Ouais, laissez-les nous traiter de dingue, vous allez voir à la fin comment on va rire. Vatisrak le Yom HaAcharon. Les derniers jours, vous allez voir comment on va rire. Baou Hachem, Ashrenu, regardez. Dans la nuit, on se lève, rien que pour l'honneur d'Hachem, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a personne qui va nous décorer, il n'y a personne qui va nous faire quoi que ce soit. Rien que l'honneur d'Hachem. À demain les amis, que des bonnes nouvelles. La foi shlema pour tous les malades. Hazrat Hachem, la délivrance.
רפואה שלמה בעזרת השם פה, נחמה דונה דולי בת מרים, דבורה מרים בת קורין איילה, אנאיס מיכל בת סופי זוהר, שלום משה נחמן בן סולטן המלכה, בוקבל ארמין שרה ז'אן בת קטלין, עידית בת זהרה, אסתר בת בילה, שמעון בן חיה, ישראל יצחק בן פורטונה, דן בן רוזה בן אמור, אריאל בן מזל, שלמה דוב בן זלה הכהן, אליהו נתן בן יוכבד הכהן, רישך פחטוש, מנחם חיים בן רבקה, סנדרין בת ג'נין, ג'נין בת אגלנטין. בון ז'ורנה יובל, בהצלחה. אודרי אסתר בת שמחה מייסה אלישבע, חנה מירה קרן בת שמחה מייסה אלישבע, פייר דוד בן שמחה מייסה אלישבע. רוחמה בת מרים, ז'וזף בן מרים, רות סמג'ה בת מרים, שרה בת פורטונה, דן בן שרה, דוב בן שרה, בריז'יט עתליה בת ז'קלין יעקות, ז'וזיאן מנירי ללאו בת מחט, אבנר בן עליה, אלבר בן אונורס, ז'וליה בן ז'אן, מיכל נחמה מירי בת בכיה, רחל חיה קולט, אדם בן רבקה, פיליפ יצחק חיים בן מגי מייסה, כריסטוף בן אן גאל, חנה בת פנינה קוטה, ציפורה בת חיה קמרה, סוניה שרה בת בכתה חיה, לאה לילי בת סוניה שרה, אליזה בת בטניה, ז'וליה בן בטניה, בנג'מין מיכאל בן לוסיין דבורה, דוד בן לוסיין דבורה, איה אורליה בת קטיה, אלכסיה זיווה בת אבלין, פסקל אנרי בן חווה, וירג'יני קמי בת אסתר, עמנואל בן קמר לבנה, פטריסיה שרה בת לאה לואיז, פרנס גמרה בת לאה לואיז, שרה פררה בת רחל לוזן, גבריאלה אסתר בת דיאן, יוסף בן לאה, אסתר בת לונה, משה מוריש בן שרה אימנו, יאל עודת קמונה בת אמה, מאיר בן עודד קמונה, אמה בת ז'קלין, שרלי בן רבקה, חווה לאה בת אסתר, ויvian בת אמיליה סל, רוז'ה מרדכי בן סוזן, מרטין פאווה בת ז'קלין מזל טוב, שמואל אבי משה בן רות פורטונה אלה, ליונל בן רוז, סילבי בת אסתר, ז'ונתן דוד בן ז'ואל מרים, ז'אק רובן בן ז'ואל מרים, אלזה עמנואלה בת מלכה בת פטריסיה צרה, חיים בן רבקה, יעל לונה בת סוזן מזל, רות פורטונה אלה בת מרים, יעל סרר בת שושנה ורדה, חיה בתיה בת האישה, יצחק בן דניאל, שרה אליס בת אברהם אבינו, ז'וזף פרנק בן שרה אליס, ז'אן אלכסנדרה בת שרה אליס, היה אורליה בת קטיה, אלכסיה זיווה בת אבלין, אשדר אסתר בת פטימה, לורנס בת סילביה, תפת לניה בת קאינה נבילה, נבילה קאינה בת אוידריה, דוד יוסף בן שמחה, חיים נחמן וול בן רבקה שרה חנה, שושנה ורדה בת מסעודה, אריאל קמוס בן שושנה ורדה, פטריק בן ז'מאן שמעון בן סולטנה, סילבי בת אסתר, ז'אק בן אסתר, אלן בן אסתר, אסתר בת חסיבה, ז'וזף בן מרים, אסתר יעל בת בכיה, בת חיה, יוסף בן מרים, אלן בן אסתר, ז'זון בן סילביה, סיבן בן סילביה, סבסטיאן דוד בן פרנסואז שרה, סולטנה שירל בת יעקות, יונה בן אסתר, פולט גבריאל בת אנריאט, גרטה בת מירלה, יהודה בן סימי, דביר שניאור בן רחל נחמה, יעקב פסר בן סוריונדי, חיים דוד ישראל בן רבקה, פטמה בת מסעודה, אסתר בת סול, סול בת חנה, דוד בן אסתר, סמואל רפאל בן אסתר, משה בן אסתר, ליאורה בת אסתר אמילי, מרים בת מרסל, סטיב בן מרים, פטריסיה שרה בת לאה לואיז, שלמה נורבר אולמן בן אסתר, שושנה ורדה בת מסעודה, אריאל קמוס בן שושנה ורדה, פטריק בן ימין שיבון בן סולטנה, שמחה בת אסתר, חיים דוד ישראל בן רבקה, שלום בן חסיבה, חיים משה פרז בן פבי, שרל בן אמו בן פני, עמנואל בן ז'יזל סולטנה, סוזן בת ססיל פררה, לורנס סולטנה בת רחל, מרדכי בן רחמונה לידי, ג'וזף פרנק בן שרה, ז'אן אלכסנדרה בת שרה. Pour l'éloui Nishmat, l'élévation de l'âme et le repos de l'âme de André Mordechai Raphaël ben Rachmouna Lidi, Dan Shlomo Ktorza, Pi Jean ben Bart, Honoré bat Marie-Claire, Shalom ben Chana, Rachel Nechamat bat Nina, Odelia Abracha bat Esther, Varda Roselyne bat Mesada Odette, Mirabel bat Berthe, Porelel Gabriela bat Henriette, Myriam Myriel bat Louise Aziza, Esther bat Bati Abraham ben Menaché, Daniela bat Suzanne, Charles Shalom ben Chaim Genasia, Messaoud Val bat Mazal Tov,
Nadav ben Lilian, Josiane Yvonne bat Mireille, Marie-Sara bat Abraham Duarte, Yoshua José ben Abraham Delouze, Ilan ben Ruth, Alimi, Sarah Alimi, Moshe ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai ben Moshe Brami, Bénédicte Charles Kofi Black, Joseph Désiré ben Émilie, David Raphaël Fenchil, Joël Yvette bat Bellara, Machlouf Chai ben Ninette, Joël Yochevet bat Mazal Tov, Odette Maïna bat Yosef, Besoda bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Hana bat Frecha, Shalom ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlomo ben Zaken Baruch, Alexander Alevi, Nicole Julia Saada Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Abraham, Shmuel ben Zaira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel, Gidon ben Joséphine, Carole Sultana, Ariane Myriam, Jean-Marc, Joseph Combe ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise Aziza, Hakoun, Janine ben bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Lionel Moshe ben Zari Labouz, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Keira, Véronique Aziab Levignol, Yahou ben Simcha, Lionel ben Marguerite, Grazelia bat Rita, Chaya Catherine bat Esther, David ben Menana, Rekia bat Rachma, Marcel ben Pilar, Dov David ben Marlène, Odette Israël bat Crocus, Eugénie Fuchs, Frédéric Israël, Merzouk ben Shalom Touati, Sultana Gauthier, Rachel Régine bat Yaakov Rima, Perle bat Percy, Luna bat Emma, Camus ben Chava, Mayan bat Kobi, Jean-Jacques Boucavel, Makaya Marie-Julie, Joseph ben Béa, Yitzhak et Jean-Serge Gourfinkel, Irène bat Albert, Menachem Mendel ben Chaim, Chaim ben Shimon, Stella bat Esther, Valérie Batani, Germaine bar Virginie, Lona bat Noël, Shlomo Meir ben Yosef, Shoshana bat Hana, Abraham ben Charles Shaoul, Dong Michel ben Michel, Marie bat Agezon, Claude ben Baya, Pi Jean-Steve ben Brigitte, Aimé Boucavel bat Angélique, Simone bat Hana, Myriam bat Simcha et Mordechai ben Gabriel Genassia, Chaya Odelia Bracha bat Esther, Lionel Issachar ben Chmilsa, Asaf Daous ben Chava, Yehuda ben Allegrin Simcha. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles. Merci d'être là les amis, merci d'être présents. Amen, amen. Lilo Nishmat Esther bat Turquia. Esther bat Turquia, j'ai noté. Amen. Merci d'être là, les amis. Merci d'être là. La Yeshiva, elle existe grâce à vous. C'est votre présence. Amen. Merci. Au Hachem, il y a beaucoup d'amitié et beaucoup de bonne entente et beaucoup de bon vouloir. Ça, c'est merveilleux. C'est ça, la recette du Mashiach.